Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2026. Il est 18h, bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Le célèbre train du Mont-en-Vert sera ce vendredi le théâtre d'une grève d'une partie de son personnel. Un mouvement motivé par un sentiment de malaise des salariés. Nous ferons le point dans un instant. Et puis nous irons à Aix-les-Bains qui accueille cette semaine plusieurs figures du street art pour la deuxième édition du Mr. Wall Festival. Et nous verrons que derrière les bombes de peinture se cache une véritable démarche artistique. Le torchon brûle entre les salariés du train du Mont-en-Vert et leur direction. Après la reprise, il y a 2 ans maintenant, de la gestion en régie par le département de la Haute-Savoie, l'ambiance se dégrade autour des quais. Un état de stress constant que dénoncent aujourd'hui les représentants syndicaux de la structure ayant émis un préavis de grève illimité à partir de ce vendredi. Les salariés subissent des pressions, sont en arrêt de travail, sont en arrêt maladie, sont en addiction, ont du mal à dormir, font des tentatives de suicide. Voilà, la direction tous les jours fait de la pression auprès des anciens salariés, des plus anciens. On leur fait croire qu'on va les remplacer, donc ils n'ont plus la tête à conduire, ils n'ont plus la tête à contrôler correctement les gens dans le train. Mes collègues salariés sont remontés, ouais, et ils attendent un geste fort de la part du président, de la direction. Ils attendent un geste, quoi. Ils attendent un engagement pris. De son côté, la direction, portée par la régie départementale, déclare être bien consciente du malaise ressenti. Pour autant, avec la mise à disposition d'un psychologue et le vote de plusieurs mesures portant notamment sur la sécurité des employés, elle regrette aujourd'hui le manque d'entente et de dialogue entre les différentes parties prenantes. Très certainement que cette reprise a perturbé un petit peu, mais on s'était engagé, le département et la régie, à reprendre l'intégralité des avantages et des droits et des salaires qu'ils avaient. C'est ce qu'on a fait. On a remis en place les accords sociaux, les avantages sociaux. On est moins de 50 collaborateurs. On a créé un CSE. On leur a mis à disposition une enveloppe, je peux vous le dire. C'est 50 000 € qui ont été votés par le conseil d'administration. Donc on les accompagne vraiment du mieux qu'on peut. Donc je pense qu'on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien dans cette régie. Et voilà, je suis un petit peu surpris du décalage qui est perçu au travers de ce préavis de grève par rapport à ce que l'on vit de l'intérieur. Après un premier débrayage de quelques heures effectué en mai 2025, la grève de ce vendredi s'annonce historique pour la structure centenaire. Un mouvement qui impactera de fait le tourisme et l'activité d'altitude dès cette fin de semaine. Chaque été, ils sont une douzaine d'artistes à enflammer la scène de Sionzier. Mais derrière cette effervescence musicale se cachent les travailleurs de l'ombre, les techniciens. Sans eux, pas de son ni de lumière chaque soir de concert. Le montage commence le lundi, début de semaine. Et ensuite, pendant les premiers jours, il commence à monter la structure un peu plus concrète, poser un peu tous les pratos, les dégagements de scène. Et à mesure que la scène avance, le reste de la technique peut être installé. Donc on a un côté retour son. En face de la scène, on a la régie son et la régie lumière. En général, tout ça se passe plus ou moins en même temps. C'est pas on monte d'abord la scène, puis le son, puis la lumière. C'est dès qu'il y a un peu la place, c'est un peu intense pendant 3 jours. À Musique en stock, comme partout ailleurs, chaque technicien a sa propre mission. À la régie lumière, on s'occupe par exemple de gérer l'éclairage du show des artistes. Il y a des artistes qui viennent avec leurs techniciens ou d'autres qui viennent sans technicien. Aujourd'hui, aucun artiste vient avec des techniciens, donc nous, ça va être à nous de faire la lumière pour tous les artistes de la journée. J'ai des faders où j'ai ce qu'on appelle des dimmers, donc ça va être toutes mes intensités. Je vais avoir des boutons avec des strobes, je vais avoir des changements de couleurs, je vais avoir des gobos, des petites formes pour faire des faisceaux différents. Voilà, l'idée c'est d'avoir plein de choses pour pouvoir faire ce qu'on appelle des tableaux de lumière et pouvoir adapter en live au fur et à mesure des morceaux, quoi. On sera peut-être un peu moins précis qu'un régisseur qui connaît parfaitement le morceau, mais c'est ça qui est cool, c'est de pouvoir s'adapter aussi un peu en direct. S'adapter aux artistes et aux lieux. Côté son aussi, 4 techniciens sont sur le pont tous les jours pour peaufiner les réglages. La partie son ici, c'est la partie qui gère le son pour les artistes sur scène. Donc avant que les artistes arrivent, ils testent toutes les enceintes sur scène pour les régler. Ils testent toutes les lignes où vont être branchés les micros pour être sûr que tout marche. Et puis éviter les problèmes quand les artistes arrivent et que tout soit prêt. Suivant si c'est plus de l'électro, plus du rock, si c'est plus des artistes récents, ils n'utilisent pas le même matériel. Donc chaque événement a un peu ses spécificités.
Régisseur son, lumière ou monteur, au total près de 12 techniciens s'activent tout au long du festival, avec l'objectif d'en mettre plein les yeux aux 30 000 spectateurs. Avant même le premier coup de bombe, tout commence ici. Un carnet, quelques traits et une idée qui n'est pas encore totalement arrêtée. Chaque mot est fait d'un seul trait, donc gamins comme adultes peuvent essayer de suivre le trait de comment les lettres sont formées, quoi. Car chez Mode2, l'une des figures majeures du graffiti mondial, une fresque ne se prépare jamais entièrement à l'avance. Les gens, on entendait les gamins qui jouent dans la cour, tout ça, donc en fait l'idée elle est en train de s'improviser dans ma tête depuis que je suis venu. Au lieu de venir avec une idée précise sur une ville qu'on ne connaît pas, un quartier qu'on ne connaît pas, donc je n'aime pas trop l'idée du parachutage. Ici, face à une école, ce sont les cours de récréation, les enfants et l'atmosphère du quartier qui ont nourri son inspiration. 3 mots sur un mur volontairement difficile à déchiffrer composent son œuvre, un jeu avec les passants invités à lire ou à deviner. Quelques mètres plus loin, dans un univers bien différent des lettrages de Mode2, Maï a lui aussi fait évoluer son projet au contact du lieu. Je suis parti sur un dessin de mon fils et autour il y aura plein de dessins d'enfants et dans l'idée c'est mettre en situation plein d'enfants qui se font la courte échelle pour évoquer un petit peu comme l'union fait la force. Cette liberté de création est aussi l'une des signatures du Mr. Wall Festival qui continue de grandir pour cette seconde édition. Le fait d'être authentique, d'être vraiment solide sur les bases des artistes que l'on sélectionne, c'est vrai que ça nous permet d'avoir une vraie crédibilité sur l'événement Mr. Wall. Cette année, le festival ouvre aussi le dialogue entre photographie et graffiti. Une image prise au Vietnam en 2025 devient le point de départ d'une fresque réalisée à 4 mains. Je suis en train de faire des photos pour dans une série que je produis où je suis des gangs et des cultures au milieu de la rue. Et cet enfant est venu vers moi avec son pistolet à eau et puis voilà, je l'ai pris en photo. Donc cette photo elle est née comme ça. En fait, j'ai trouvé du sens avec mon univers et le sien. Je trouvais qu'il y avait la même fragilité dans sa façon de regarder ces sujets et de les photographier. Plus loin, Creil 132 investit la place Clémenceau. Depuis plusieurs années, ce mur accueille les créations d'artistes avant d'être régulièrement repeint. Un support emblématique où les œuvres sont par nature éphémères. Même si je maîtrise d'autres techniques, j'ai déjà essayé de l'huile, de l'acrylique, mais je sais pas. Ça me parle pas, ça me correspond pas en fait, c'est comme si c'était pas moi. Quand on met plusieurs animaux ensemble, ça fait des interactions, ça fait des attitudes et en fait c'est là qu'on écrit aussi une histoire. Voilà. Et donc tout autour en fait, je fais un petit clin d'œil à mon univers graffiti d'où je viens. Brusques, Esso, Cactus 43, le collectif La Coulure ou encore Camo. Au total, une dizaine de fresques sont en train de transformer Aix-les-Bains, venant enrichir un parcours déjà jalonné d'œuvres. Certaines s'inscriront durablement dans le paysage, d'autres disparaîtront sous de nouvelles créations. Rien d'étonnant, le street art est un art vivant et souvent éphémère. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc et merci à toute l'équipe. Juste après ce journal, les nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. Exceptionnellement, pas de journal ce vendredi 3 juillet. Retour de l'information en plateau ce lundi à 18h avec Chloé Lemeur.